Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien aujourd'hui un jeu, je sais que vous adorez ça, c'est le jeu de la divination. C'est la divination, le jeu de divination des vacances. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué ou qui arrivent sur ma chaîne YouTube, eh bien c'est assez simple. Pour jouer, vous formulez une question, vous posez une question à votre intuition, et puis vous choisissez un nombre entre 1 et 12. Et puis quand le nombre, enfin le chiffre que vous aurez choisi arrivera, donc l'image, hein, alors là 1, de 1 à 12 bien sûr, 12 inclus, 1 inclus et 12 inclus, eh bien vous aurez dans ce que je dis la réponse à votre question. Alors pour ceux qui n'ont pas la question, eh bien vous mettez sur pause et puis après on se retrouve quand vous êtes prêts. Alors voici la première image. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Un beau passeport. Cécile, oh, on s'en va après tous ces problèmes de confinement, de masques, de bazar et de machin. Waouh, on part, ça y est. On est prêt. Alors je dirais qu'il faut quand même, monsieur ou madame, là, je sais que vous êtes content de partir, je sais que vous êtes content d'être libéré, enfin de vous aérer, mais c'est pas très prudent de laisser votre passeport comme ça, hein, parce que dites donc, n'importe qui peut arriver et puis vous le piquer. Donc, attention, faut être un peu plus vigilant. Alors, ce sont les vacances, on ne sait pas trop où on part, c'est pas indiqué, mais peu importe où on va, on est content. Je sens que les gens, d'ailleurs, ils sont tellement contents qu'ils ont laissé le passeport comme ça, en pensant que, évidemment, c'est le monde des bisounours, et puis, tout va bien, tout est merveilleux. Non, soyez vigilants, pardon, faites attention, mais on voit que c'est alors c'est une valise de cabine, ce qui me fait dire que vous êtes prévoyant, parce que c'est vrai que quand on part quelque part en voyage, bah, ça arrive assez souvent, enfin moi ça m'est déjà arrivé au moins 3 fois, 3 ou 4 fois d'ailleurs, eh bien les bagages sont pas perdus, mais bon, vous les recevez 2 jours, 3 jours après, donc ça vous cause des tracas, voilà, c'est un problème. Donc, effectivement, quand on peut mettre tout dans une seule valise, une valise de cabine, et puis l'emporter avec nous, bah, d'abord, on n'attend pas. On n'attend pas au bagage, parce que généralement, il faut attendre je ne sais combien de temps, dans pratiquement tous les pays du monde. Et puis bon, vous l'avez avec vous, donc vous êtes c'est quand même plus sécure, comme on dit. Hein, d'abord, c'est plus simple, et puis c'est plus sûr. Hein, voilà. Donc, les personnes enfin, qui partent en vacances comme ça, puis la valise, elle m'a l'air solide, hein, elle est bien, comment dire, ouais, elle est neuve. Alors je pense, enfin moi je pense non, je sens, c'est que les gens ils étaient tellement contents de partir en vacances, après ces confinements, tous ces problèmes que nous vivons depuis un an, ils étaient tellement contents qu'ils ont acheté une valise neuve. Tout est neuf. Allez, on part. Ah, et puis c'est le repos, c'est surtout, on va oublier pendant 8 jours, 15 jours ou 3 semaines, on va oublier tout ce qu'on vient de passer. Et puis moi je sens que les gens, ils ont vraiment l'intention de bien s'amuser. Alors là voilà, il faut faire très attention, ne vous laissez pas illusionner hein, en pensant que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Non, il faut être un peu plus prudent, un peu plus prudent. On ne laisse pas son passeport comme ça à la portée de tout le monde. Mais c'est une carte, enfin un moment positif parce qu'on va s'évader, on va passer du bon temps. Au moment où on est convaincu qu'on va passer du bon temps. Donc pour passer du bon temps, il faut être vigilant et pas laisser votre passeport comme ça. Hein. On va avoir un peu de plomb dans la tête là, hein. Pas voilà. Donc c'est la carte numéro 1. Alors la carte, enfin l'image numéro 2, alors là c'est une image, moi qui m'incite, comment dire, à la réflexion, à la méditation. Vous voyez, on suit là tout ce chemin et on a l'impression d'être arrivé au bout du monde. Alors il y a le phare, hein, il y a un phare et puis il y a un autre truc à côté, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, on a l'impression qu'on avance, il n'y a plus rien autour, on est seul au monde. Voilà, c'est cette impression d'être seul au monde, mais positivement. On prend du temps, il n'y a personne, on n'est pas embêté par tout un tas de trucs, on prend du temps pour soi, on est là et vraiment, il y a cette sensation d'être en face de l'immensité, tout est possible. Vous voyez, tout est possible. Il peut arriver un bateau, il peut arriver. Mais là, on pense pas. On pense seulement, vous voyez, à ce calme,
Alors c'est très curieux parce que cette route a été construite, bon, c'est pas qu'elle ne mène à rien, mais on a l'impression que c'est une route qui mène, bon, pas nulle part, mais qui mène au bout de quelque chose. C'est pas la fin, c'est quelque chose que l'on découvre, oui, c'est vraiment, on prend du temps pour soi, on écoute ce qui se passe autour, on se calme, alors on médite si on veut, mais je veux dire, voilà, c'est le calme, je sens le repos, on écoute les vagues, en plus la mer, là, a l'air très calme, et puis on se prend un peu comme, je veux dire, vous savez, comme un aventurier qui regarde, alors avant c'était Seran, Seran, ne vois-tu rien venir, mais là, peut-être que la personne va louer ce phare, pourquoi pas, on loue des phares, et puis c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui ne veut pas être dans le brouhaha, et qui a besoin de ce calme, de se retrouver, de sérénité, qui a besoin de sérénité, et qui va dans un endroit un peu perdu, au milieu de l'océan, là on ne sait pas trop où, et peu importe d'ailleurs, la personne, peu importait quelle mer était autour, mais j'ai le sentiment que le plus important, c'était vraiment de se retrouver, d'être là, bah oui, au milieu de nulle part, mais justement avec cette sensation que il n'y avait plus de contingence physique, voilà, tout était calme, serein, et on se retrouvait soi-même. C'est une image, moi, qui incite à un retour vers soi. Se retrouver, s'occuper de soi, voir en soi, s'écouter, hein, s'écouter, écouter ce que notre corps a à dire, écouter ce que notre intuition a à dire, s'écouter tout simplement, écouter l'environnement et écouter surtout son cœur et son corps. Voilà, c'est la carte numéro 2. Oh, qu'il est mignon! Alors ça, c'est un chien, un chiot. C'est une race dont j'ai oublié le nom, mais il est vraiment. Alors il est là, et je le sens assez fripouille, vous savez. Je me dis, oh là là, il est trop mignon, il est adorable, on le voit dans la rue, on a envie de le caresser. Il est chou, hein, c'est vraiment. Mais il cache bien son jeu, il est là, il dit oui, oui, oui. Moi j'ai le sentiment qu'il est en train de préparer vous savez, un mauvais coup, comme tous les chiots, ils sont toujours en train de gratter partout, de faire des trous dans le jardin quand on a un jardin, ou de démolir un peu tout, hein, vous avez des trucs, allez, tout ce qui est en bois, allez, vas-y, comment dire, je te démolis un peu, hein. Donc là, il est en train de dire, ah oui, c'est vrai, vous croyez que je suis mignon, vous croyez que je suis gentil, ben vous allez voir. Vous n'êtes pas déçus du voyage, parce que quand je vais m'attaquer à quelque chose, vous allez voir. Mais alors c'est une garde positive, parce que, en plus, le chien, moi, ça me fait penser à la fidélité, au meilleur ami de l'homme. C'est une carte comment dire, de joie, parce que le chien, il est vraiment l'ami de l'homme. On peut lui faire n'importe quoi, ben, il continue à aimer son maître ou son compagnon. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on dise le maître, c'est vrai. Alors leur compagnon, et puis là il est gentil sûrement avec les enfants. Il est, alors en plus je vous dis, moi il me fait un peu fripouille, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il est coquin, il est malin, il est, comment dire, il est très affectueux, très tendre, et on a vraiment envie de le prendre dans ses bras, de le caresser, de lui faire des mignons, comme je dis moi, comme je fais à mes chats, parce que voilà, il nous réconforte, c'est un animal voilà, qu'on a envie de le prendre, et puis automatiquement on aime un chien comme ça, parce que il a une bouille qui se fait aimer. C'est pas un chien, et bon, il y a des chiens, bon, moi j'aime tous les chiens, mais il y a des chiens qui ont une bouille qui nous amène vraiment, on a envie de les prendre dans nos bras, de les caresser, d'être. Vous voyez, on a vraiment envie que ce soit notre chien. Donc moi je dirais que c'est vraiment cet animal, il est là pour réconforter, il réconforte, il est là pour aimer aussi ses maîtres, enfin ses maîtres ou ses compagnons, il est là aussi pour apporter de l'amour, de la tendresse, de l'affection, et puis du réconfort. Je sens que le compagnon ou la compagne ou le maître, peu importe le nom que vous allez donner au propriétaire du chien, eh bien, il est là et il dit quand tu as besoin de moi, je suis là. N'aie aucune crainte,
tu me trouveras toujours parce que moi je suis fidèle, je suis ton plus fidèle compagnon. Donc c'est un animal qui m'enchante, qui est un chanteur, il a un côté vraiment très chou, très agréable, très positif, bien sûr, très très positif, et avec des qualités énormes, des qualités de cœur. On a vraiment envie, c'est un chien qui est aimé par tout le monde, c'est automatique. Hein, il est tellement mignon que évidemment il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire oh là là il est moche ce chien ou je l'aime pas. De toute façon même les chiens moches, il y a des chiens qui sont très moches et qui sont quand même aussi très affectueux, très tendres et qui nous donnent beaucoup d'amour. Fidèles en amour, voilà les animaux. Alors je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose à propos aussi du chien et de ce chien que je vois. Einstein disait je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens. En revanche, je crois parfaitement un chien qui n'aime pas, je fais très attention, pardon, à un chien qui n'aime pas quelqu'un. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Puis il est là, il est protecteur aussi. Il est là, il ne laissera pas passer, contrairement à ce qu'on peut penser. Si vraiment quelqu'un attaquait son maître ou son compagnon, je peux vous dire que il aurait là, c'est un protecteur. Alors là, on est dans du domaine de l'imaginaire. C'est un livre, et puis le livre, bon, évidemment, moi qui suis une folle de livres, je ne pouvais pas ne pas mettre un livre dans cette série d'images. Alors on voit un chien, un magnifique chien, encore un chien, et puis une petite fille qui part avec son magnifique parapluie rouge. Et moi, ça me fait penser, le livre, vraiment, c'est aussi quelque chose qui permet de nous évader. Le temps qu'on lit, on est dans un autre monde, on vit avec les personnages, on adhère avec les personnages, on vit leur vie, leurs sentiments. Il y a des livres qui peuvent nous émouvoir. Et puis là, moi, ce que je sens, c'est que cette petite fille, elle est en train de découvrir la lecture. Elle est en train de découvrir quelque chose qui va la mener, qui va la mener vers des contrées imaginaires et puis qui va lui permettre d'agrandir son imagination aussi, d'élargir son imagination. Et il y a le chien qui la regarde et puis il dit bah, dis donc, tu m'as abandonné, là tu suis un chemin et moi qu'est-ce que je fais? Alors je dirais que elle va oublier complètement, hein, elle va complètement oublier, non pas son chien, mais quand elle sera dans la lecture, quand elle aura découvert ces personnages, ces livres, eh bien, elle oubliera un peu tout ce qui est autour d'elle. Et comme vous voyez, il y a une montgolfière et puis là, il y a un stylo, je dirais que peut-être la personne, là, cet enfant ou cette personne, moi je disais que c'est un enfant, mais peut-être à bien voir, c'est peut-être déjà un adulte, mais peut-être c'est quelqu'un qui a une envie d'écrire, une envie qui est créatif, qui a besoin de trouver, qui avait peut-être besoin de trouver son chemin. Eh bien là, elle l'a trouvé, et maintenant il suffit voilà, pour moi c'est l'imaginaire, de s'envoler, puis d'écrire, de se laisser libre cours à sa créativité, à ce qui lui passe par la tête, et puis l'écriture, la lecture et l'écriture, évidemment, ça va lui élargir les idées, l'imagination, et puis ça va être un compagnon. Là encore, le chien qui est fidèle, qui est un bon compagnon, qui nous aide, et je sens que là, l'écriture et probablement la créativité, peut-être l'écriture ou la créativité sous toutes ses formes, ça va lui permettre de s'éloigner. Peut-être que cette personne a besoin elle s'abrite, vous voyez, peut-être elle a vécu des choses qui n'étaient pas très heureuses et elle vient découvrir quelque chose qui va lui permettre de changer complètement son univers. Là, elle entre dans un univers complètement différent et le chien est là et le chien va l'accompagner. Le chien, ça sera peut-être, alors elle va peut-être écrire des choses sur romanesque ou pas, mais je sens que ça va devenir le chemin qu'elle va choisir, le chemin que cette personne va choisir, va devenir vraiment un compagnon fidèle ou une compagne fidèle. Hein. La créativité est nécessaire, voilà, c'est ça. Et le chien est là pour observer, pour lui dire, moi je serai toujours là pour toi, je t'accompagne, tu peux y aller, vas-y, fonce. C'est le numéro 4. Alors le numéro 5,
Là, on est dans un univers complètement différent. Ça se passe ou au Pérou, ou ouais, probablement au Pérou, ou au Guatemala. Enfin, de toute façon, on parle electronica, on parle espagnol. Et puis, ce sont deux femmes, alors une plus jeune qui est à bicyclette et une qui est âgée et puis qui lui offre un bouquet. Alors, on sent que c'est une personne qui n'est pas très très riche, mais qui doit avoir une grande bonté de cœur, et puis le peu qu'elle a, ben, elle l'offre à cette jeune femme qui est là, qui la regarde un peu dubitative en se disant mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Vous savez, on vit dans un siècle où on n'est plus trop habitué. Alors je ne sais pas si dans les siècles précédents c'était différent, mais on est quand même dans un siècle très individualiste, et il y a des gens solidaires, hein. Là ça parle de solidarité, de bonté, de gentillesse, voilà, d'empathie, vous voyez, d'écouter l'autre, d'être, oui, dans un mouvement vers l'autre. Et là, on est un peu avec tous nos trucs électroniques, nos smartphones, nos iPads, enfin nos tablettes, enfin tous les trucs électroniques qu'il y a. Finalement, on a un peu perdu le contact des gens. Vous savez, avant, quand on n'avait pas tout ça, bon, moi je suis d'une génération où on connaissait le tout début, quand je dis le tout début, alors on a connu la TSF, après les transistors, et puis la télévision qui était toute petite, vous savez, voilà, les tout débuts, et ça nous paraissait absolument merveilleux. Et là, cette dame, bah, elle ne doit pas avoir ni la télévision, elle a certainement pas de smartphone, elle a certainement pas de tablette, mais on la sent naturelle, on la sent, elle est gentille, on sent qu'elle est gentille, cette dame, elle a envie de parler, elle est là, elle apporte, elle n'attend rien, elle ne fait pas l'aumône, non, elle offre ce bouquet à cette jeune fille qui est là avec ses magnifiques nattes, qui elle, en revanche, a l'air un peu étonnée, ça c'est sûr. Donc, voilà, on est étonné de la bonté des autres, surtout de l'acte gratuit. Et là, je sens que, effectivement, c'est très important excusez-moi, là, sinon on va être ennuyé avec des messages. Donc là, ce que je sens, alors électronique, justement, il y a un peu une antithèse entre électronique, et puis cette personne qui, effectivement, n'a rien de moderne. Elle vit dans son monde, mais elle est gentille. Elle est, voilà, ça parle d'offrande aussi, d'offrir sans retour, de ne pas attendre un retour, de l'amitié, la réelle amitié, c'est-à-dire on fait les choses, on donne les choses sans attendre de retour. C'est une belle image de bonté, de gentillesse et d'aller vers l'autre. Voilà, c'est vraiment cette image, moi, je la trouve émouvante dans la mesure où cette femme est émouvante et elle donne. Voilà, on est dans le don gratuit, pas le don qui attend un retour. Et puis alors, elle n'est pas du tout dans l'électronique, elle est dans tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, revenir à la simplicité, ce qui est simple, le geste simple d'offrir à quelqu'un. C'est numéro 5. Ah, alors là, c'est formidable. Ça, le manège, moi, ça me rappelle mon enfance. Et puis, je me demande si c'est pas quelque part, à Paris peut-être, enfin, ou dans une ville de France. De toute façon, c'est en France. Moi, je me rappelle de ce qu'on appelait le manège. Et c'était, vous savez, quand j'avais 3 4 ans, la guerre était finie depuis très peu de temps. Donc, on, les manèges commençaient à s'installer dans les années 47, 48, 1947, 1948. Ouais, ouais, c'est pas d'hier, ça c'est sûr. Et alors, nous, c'était un amusement énorme d'aller sur ces manèges. Et là, c'est un manège ancien, vous voyez, qui a certainement beaucoup d'années. Et puis, la personne en a pris soin. Elle a pris soin parce qu'on voit qu'il est en très très bon état. Puis, il y a les gens qui sont dehors. Donc, on est dans un milieu alors de fête pour les enfants. Et puis de fait, les gens sont dehors. Alors évidemment, c'était dans le monde d'avant, ça c'est sûr, il n'y a pas de masque. Mais je veux dire, les gens sont calmes, ils sont là, les uns avec les autres, ils prennent l'apéritif. Hein,
le sacro-saint apéritif français, vous pensez, c'est une institution. Tu viens prendre l'apéritif, tu viens, c'est se retrouver, c'est vraiment partager. Voilà, on partage. Alors en plus c'est pratique parce que les parents sont là, puis les enfants peuvent monter sur les chevaux de bois, hein, comme on dit. Et puis c'est un moment de détente, de bonne humeur, parce que les gens, bon, ben, ils sont là, ils sont décontractés, ils ont fini leur semaine. Ils sont peut-être en vacances aussi, mais et puis là, et voilà, il y a le monde des enfants et puis le monde des grands. Chacun y trouve son compte, chacun est content parce que les grands bah, sont avec leurs copains en train de boire l'apéritif, hein, prendre l'apéritif, et puis les enfants, bah, ils sont sur un magnifique carrousel qui est ancien, qui est entretenu avec amour. Ça, on sent que vraiment, il est encore en l'état, c'est-à-dire il doit avoir au moins 100 ans, mais ça fait rien, il marche encore parce qu'il a été entretenu et puis parce que la personne qui s'en occupe, eh bien, ça fait partie de sa vie, hein. Donc effectivement, ça a été entretenu, très très bien entretenu. Donc c'est une image bah, de calme, de bonne humeur, voilà, on est ensemble, tous ensemble, et puis on passe du bon temps, on ne se prend pas la tête. Petits et grands, voilà, on est réunis et on ne se prend pas la tête. Alors là, numéro 7, là, ce sont de magnifiques montgolfières. Alors là, la première chose qui me vient, c'est vraiment... Oh, quelle chose merveilleuse de voir les choses de haut, parce que, et puis là, on a le temps de les voir hein, dans les montgolfières. On est là, c'est léger, on est pratiquement, enfin, je dirais pas en apesanteur, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais je veux dire, il y a rien, on n'entend rien quand on est dans une montgolfière. Un peu de vent, mais vous savez, c'est très calme, on est très calme, et puis on voit les choses de haut. Alors évidemment, selon une autre perspective, c'est pas du tout la même chose. On voit, alors évidemment c'est plus petit aussi, on se rend compte que ce qui nous paraît parfois énorme, parce qu'on est à côté, on voit un immeuble qui nous paraît énorme, eh bien, ou une maison qui nous paraît alors colossale, puis quand on est en haut, on se dit, ben là, vraiment, ça change un peu, ça change la perspective. C'est vraiment changer de perspective, puis alors lâcher prise, vous voyez, là on est transporté avec douceur. Alors c'est un peu ancien, hein, les montgolfières, c'est, je veux dire, c'est pas un moyen de locomotion, on va dire, usuel. Aujourd'hui, alors on va en avion, on voit rien du tout, hein, parce que ça va à vitesse grand V. Alors que là, on prend son temps, on va voir les choses, on les voit selon une autre vision, ils nous apparaissent d'une façon différente et on peut les apprécier de toutes les façons. On les a vus, comment dire, quand on était à côté, on les a vus, voilà, devant, hein, ils étaient devant nous, puis maintenant on les voit de haut, donc avec l'architecture, on voit toute l'architecture, on voit la beauté des jardins, on voit la beauté du sol, on voit comment les choses sont, comment dire, ont été construites, mais vues de là-haut. Donc, on est là-haut et on prend de la hauteur. Ça c'est une image qui incite à prendre de la hauteur, à changer de perspective et puis à lâcher prise, c'est-à-dire là, vous voyez, on part, et puis là pareil, c'est les gens qui partent en montgolfière, bon, pour 1 heure, 2 heures, eh bien, ils prennent leur temps. On prend son temps, on ne se précipite pas, on ne va pas vite, 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 vite. Non, au contraire, on veut donner du temps au temps, on prend son temps. Voilà, c'est une question de temps, de prendre son temps, de lâcher prise et surtout de changer de perspective, de regarder les choses d'une autre façon. Peut-être qu'on ne voyait pas les choses de la bonne façon. Maintenant, on est en haut, on dit tiens, je ne m'étais pas rendu compte que c'était comme ça. Ah oui, peut-être vu de cette façon-là. Ah ben oui, cette maison-là, finalement, peut-être que, vous voyez, c'est vraiment un changement d'optique. C'est comme si on changeait, vous savez, dans un appareil photo, les anciens appareils photo, on mettait comment dire, des lentilles, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et puis pour très, très près, très loin, avec un angle ample, et ben là, on voit tout d'un côté. Et puis c'est surtout ce silence qu'il y a, vous voyez, ça inspire. On n'a pas, quand on est dans une montgolfière, on n'a pas envie de parler, vous voyez, on n'a pas du tout envie de parler, on a envie de se laisser porter, parce qu'on fait confiance au vent et on se laisse porter. Donc, c'est vraiment agréable.
Alors là, cette image-là, c'est une image, moi, qui me paraît très romantique. Vous voyez, on est romantique et puis mystérieuse. Parce que, alors, c'est le lever du soleil, hein, je présume que c'est le lever du soleil. Alors, il y a un peu de brouillard, hein, c'est un peu brumeux, et on ne discerne pas tout à fait les choses. Alors, moi, ce que je sens, c'est il faut pas, parfois, c'est pas nécessaire de voir là, autant là en haut, on était dans la montgolfière, c'était un peu différent, mais là, c'est aussi différent. C'est-à-dire que je sens que il n'est pas utile toujours de voir les choses comme elles sont vraiment. C'est important de laisser un peu de mystère, voilà, ne pas tout dévoiler. Vous voyez, bon. Et puis après, on a la joie, hein, ou la surprise de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues. Alors là, on les voit, on arrive dessus. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est voilà, c'est un peu pas tamisé, mais oui, c'est un peu tamisé comme vous savez, la brume euh, qui, qui, qui nous empêche de voir vraiment le contour des choses. Et donc là, c'est romantique. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que tout peut nous arriver. Là, on ne sait pas s'il peut arriver quelqu'un de ce côté-là, ou devant, ou derrière. On va un peu à l'aventure. Il y a pas de danger. Hein, on est sur alors là, peut-être de l'eau, là, peut-être. Mais vous voyez, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop. Donc, on y va en faisant quand même attention, hein, parce que on ne sait pas ce qu'il y a ici, si c'est de l'eau. Alors bon, si c'est brumeux, on peut tomber dans l'eau, ça peut être dangereux. Mais je veux dire, c'est, voilà, aller par exemple dans le milieu pour justement ne courir aucun risque, et puis se laisser aller, se laisser guider en voie devant soi, et ne pas essayer de deviner ce qui se passe alentour. Je sens que là, quelqu'un, on a un objectif, et bien on s'y rend, on va tout droit, on ne se laisse pas disperser en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut arriver? Donc je dirais, c'est, vous savez, parfois les élucubrations du mental, ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, il faudrait voir, vous voyez, toutes les élucubrations du mental qui nous font parfois dévier de notre route et parfois aller là où on ne devrait pas. Donc moi je sens que là, c'est vraiment une carte qui nous incite à ne pas chercher la petite bête, à ne pas chercher à découvrir des trucs qui finalement sont probablement inintéressants ou tout simplement des élucubrations de notre mental. Allez, vous allez tranquillement dans votre pas, vous profitez du paysage, parce que si vous cherchez trop à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, là on voit pas trop, alors qu'est-ce que ça peut bien être, eh bien vous ne verrez pas le principal, qui est peut-être une surprise qui vous attend au bout du chemin. Alors, la numéro 9, alors là, c'est une photo que j'ai prise moi-même et que j'affectionne particulièrement. C'est une photo, alors là, c'est le Colisée, hein, à Rome. Et puis là, quand vous arrivez ici, moi, j'adore, c'est une ville que j'adore l'Italie, j'adore l'italien, et Rome en particulier. Et vraiment, quand je suis allée à Rome, j'y suis allée seulement une fois, je pense y retourner au mois de novembre, eh bien, vous savez, il y a enfin moi j'ai senti une émotion énorme. Je me suis dit, on est là où il y avait Jules César. Bon, je suis passionnée par la vie des 12 Césars de Suétone. Je ne sais combien de livres sur ça, très anciens, modernes. Enfin, j'adore la vie des 12 Césars de Suétone. Et là, quand je suis arrivée, là, dans ce qui nous amène, hein, là au bout, il y a quelque part là, une grande avenue, et ça nous amène là, juste au Colisée. Je me suis dit, là, il y a eu tellement de choses qui se sont passées à l'époque romaine, au moment des empereurs romains. Alors, j'ai pas pensé si c'était Caligula ou tous les fous qu'il y a eu à un moment donné ou à un autre. Non, c'est cette émotion qu'on ressent du passé qui a laissé son empreinte. L'émotion ressentie en me disant, ah, peut-être, ici, vous voyez, je m'assieds, mais peut-être là, il y a eu dans les temps anciens des Romains, des Romaines qui étaient là et puis qui s'apprêtaient peut-être à aller au Colisée voir les gladiateurs, etc., etc. Donc le Colisée, ça m'a vraiment impressionné. C'est assez impressionnant, c'est aussi très émouvant parce que on se dit bon, il y a eu des gens qui sont morts là. Quand on pense à ce qui s'est passé, bon évidemment Blandine, tous les clichés, mais je veux dire on se sent pas écrasé du tout par le passé, non,
au contraire, on se sent vivre par le passé. Vous voyez, c'est quelque chose qui, moi, qui m'a nourri. C'est une ville qui me nourrit, Rome, qui m'a nourri. Parce que je suis passionnée par Jules César et les Romains et toute l'histoire enfin, de l'Italie du temps des Romains. Et donc, c'est ça. Et puis, ces arbres sont magnifiques. Alors, ce sont des pins sylvestres, mais ce ne sont pas les mêmes pins sylvestres qu'on a ici au Portugal, vous voyez. Ça donne un aspect vraiment romantique, là encore, vraiment, c'est quelque chose de très très beau. On se sent, moi je me suis sentie arriver dans une autre époque, un autre moment. J'aurais pas été étonnée de voir les chars romains, vous voyez, bah oui, j'ai une imagination très fertile, Bénure, pourquoi pas, vous voyez. Mais je veux dire, le passé nourrit, le passé permet de comprendre le présent aussi, et ça nourrit. Et puis c'est beau, c'est quelque chose. Rome représente. Il y a tellement de monuments, vous voyez, il y a tellement. Chaque pas dans Rome et on bute sur un monument, une église, un truc qui datait des Romains. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, franchement, c'est une. Voilà, je dirais, le passé nous nourrit. On peut comment dire, se nourrir de notre passé, ne voir, pas oublier comment dire, ce qui s'est passé, oublier ce qui nous a peut-être, comment dire, blessés, mais au contraire qu'ils nous nourrissent. Voilà, c'est passé, le passé nous nourrit, je dirais, si je devais donner un titre. Hein. Et puis c'est vraiment là le côté l'émotion d'être dans un lieu qui a vécu, qui parle, voilà, c'est un lieu qui parle, voilà, c'est un lieu qui nous parle. Alors là, c'est pour, voilà, le petit café, le petit carnet avec le stylo, et je dirais, voilà, alors c'est l'heure de, comment dire, comme c'est les vacances, quand j'ai choisi cette carte, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire, bien sûr, parce que c'est tout de suite au moment où je revois la carte que ça me sort. Mais c'est le moment des vacances. Eh bien, vous voyez, moi, je sens que ce stylo, c'est pour la personne qui aura choisi donc le numéro 10. Eh bien, c'est de prendre du bon temps, un petit crème, vous savez, comme on dit là à Paris, un petit crème. Il est bien crémeux, ça doit être un excellent café. Puis là, c'est le moment, il y a le stylo, il y a le petit. On est tranquille, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Avec quoi je peux me faire plaisir? Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Quelles sont les tâches que j'ai à faire, mais dans le plaisir. Quelque chose qui me, là encore, qui me nourrit, mais surtout le plaisir. Vous savez, je me rends compte que de plus en plus, par les consultations que je donne, qu'il y a de plus en plus de gens où il y a. Alors, de plus en plus de gens qui ignorent la notion de plaisir, où il y a de moins en moins de gens qui se font plaisir. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Et là, je sens que c'est vraiment un temps qu'on prend pour soi. On s'assied, on a notre petit crème, donc c'est agréable. On est à la table d'un café, on ne sait pas trop où, mais on est dans un café, donc il y a des gens autour. Et puis là, on va prendre son stylo. Et puis on va écrire des choses qui nous font plaisir, des choses qu'on aimerait faire et puis qu'on n'a pas faites encore jusqu'à maintenant. Prendre du temps pour soi, là encore. C'est vraiment la notion de plaisir, plaisir de boire un petit café, plaisir de choses qu'on n'a pas faites et puis que, oh là là, le temps passe, j'aurais voulu tellement apprendre le chinois ou le japonais, et puis le temps passe, alors pourtant, ou le suédois, ou ce que vous voulez, puis le temps passe, ou j'aimerais bien danser la rumba, ou j'aimerais bien danser la salsa, puis je ne le fais pas. Alors vous notez, là, c'est un moment pas de recueillement, mais un moment avec soi-même, là encore. Hein. C'est un moment où on réfléchit à ce qu'on peut faire de bénéfique pour soi. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de bénéfique pour moi? Qu'est-ce que je peux faire d'agréable? Qu'est-ce qui peut encore là me nourrir ma vie, me faire plaisir? Alors vous voyez, ce ne sont pas les désirs, ce sont vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Vous savez que ce n'est pas un exercice facile parce on est plus généralement dirigé vers ce qui ne nous plaît pas que vers ce qui nous plaît. Donc, il faudra peut-être un peu de temps, mais il faudra prendre le temps. C'est important de prendre le temps en buvant son petit café, son petit crème,
et de se dire, ben voilà, je vais prendre maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors peut-être là aussi, avoir une envie de voyager, une envie de s'installer à son compte, une envie comment dire, de jouer au foot, d'apprendre la rumba ou la salsa, ce que vous voulez. Mais vous voyez, c'est un moment là aussi de détente. Ça, c'est vraiment un moment de détente. On prend son petit café, ça c'est vraiment aussi une institution. On prend son petit café, son petit crème, et puis voilà, c'est la, comment dire, on prend le crème avant d'aller travailler, hein, ou on prend un petit crème entre deux tâches. Là, on est en repos et on prend son petit crème parce qu'on a du temps devant soi et puis parce qu'on a besoin, vraiment un besoin presque vital, de faire des choses qui nous plaisent. Voilà, c'est le plaisir. Donnez-vous du plaisir. Apprenez la notion de plaisir et pas de il faut. Laisser monsieur je dois et madame il faut à la cave. Alors la carte numéro 11, alors là je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme fleur, mais je trouvais que cette image est très... Alors c'est assez insolite hein, de voir trois fleurs qui sont là au milieu de paille, c'est de la paille, c'est dans un champ qui a été sûrement, on a fauché les blés ou je ne sais pas ce qu'on a fait. Et puis là, il y a quatre petites fleurs qui ont poussé, seulement la graine, enfin la semence est arrivée la graine est arrivée par un oiseau, bien sûr. Et moi, voilà, dès que j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est vraiment le miracle de la vie. Vous voyez, là c'est bon, bah, c'est desséché. Bon, on voit pas qu'on peut sortir de ça. Et puis voilà, il y a trois fleurs, et puis une autre petite là qui est là. C'est le miracle de la vie, là où on n'attend pas. Vraiment, on ne s'attend pas à trouver des fleurs. Et ben, on trouve trois fleurs magnifiques qui ont, qui ont, qui ont poussé comme ça au milieu de pas grand-chose, de rien du tout, au milieu de trucs desséchés. Donc même si les choses paraissent desséchées, sans rien, eh bien il faut faire attention parce qu'il y a peut-être toujours quelque chose, une graine, hein, vous voyez là il y en a quatre, hein, qui ont poussé, qui sont venus là au milieu de rien finalement, au milieu de nulle part. Et puis, bon an, mal an, eh ben, elles ont poussé, puis elles offrent leur beauté, parce que je trouve que ce sont des fleurs. Je me demande si ce n'est pas des crocus d'ailleurs. Mais enfin, je ne connais pas trop le nom des fleurs. Mais moi, ça me donne l'idée de. On arrive à vaincre comment dire, la dureté, la sécheresse de la vie, la dureté de la vie, les difficultés, et il y a une fleur au milieu. Vous savez, des fois, au milieu du purin, on trouve une fleur, une pâquerette ou autre chose. Ben là, ça me fait penser un peu à ça. C'est le miracle de la vie, le miracle, euh, une chose extraordinaire qui arrive, à laquelle on ne s'attendait pas, mais quelque chose qui arrive alors que vraiment le milieu n'était pas favorable. Et ben voilà, il y a des plantes, on est tout étonné et attendri aussi. On se dit, oh ben là, c'est formidable, j'aurais jamais pensé que dans ce terrain complètement abandonné, desséché, et puisse arriver trois magnifiques fleurs elles poussent, elles sont là, puis elles ont l'air bien solides, hein. Elles n'ont pas du tout... alors il y a cette petite là qui est un peu isolée, mais bon, parce que ça s'est passé comme ça. Enfin, c'est quand même un groupe de quatre jolies fleurs qui donnent envie, non pas d'être coupées, mais qu'on les admire. Et puis moi, j'ai envie de leur dire, bah, bravo les filles, hein, bravo, dites donc, vous avez vaincu, vous êtes venus, vous avez vu, vous avez vaincu. On voit que j'aime bien l'italien, moi. Hein. Bon, le latin. Donc vous voyez, c'est la revanche, on pourrait dire, la revanche sur quelque chose qui pas terrible. Eh bien, il y a des choses, de très belles choses qui peuvent pousser sur quelque chose de pas terrible, quelque chose d'un terrain qui n'est pas très propice. Donc, et puis quelque chose de beau en plus. Alors là, évidemment, je suis une passionnée de chouettes. Hein. Alors les hiboux, moi j'ai longtemps confondu les hiboux et les chouettes. Alors ça c'est une chouette. Si c'était un hibou, il y aurait des espèces de petites oreilles là ici, vous voyez. Alors moi je regarde cette chouette, je la trouve absolument fascinante. Elle est là, alors bon, elle a un regard fascinant, hein, un regard qui va loin, qui vous fixe. C'est pas quelqu'un qui fuit, hein, il vous regarde droit en face, il n'est pas du tout apeuré, hein, la chouette, elle est magnifique, elle est comment dire, attentive à ce qui se passe, pas du tout apeurée, pas du tout.
Elle a l'air de dire, bah oui, généralement c'est les gens qui ont peur de moi, mais je vois pas pourquoi, parce que bon, moi je leur fais pas mal, bien au contraire. Je suis très attentive, je vois ce qui se passe, mais sans peur. Hein. C'est quelqu'un, elle a confiance. On sent que c'est une chouette qui a confiance, elle est dans son élément, et puis là, elle regarde quelqu'un ou quelque chose avec beaucoup d'attention. Euh, voilà, c'est le regard perçant, le regard qui ne fuit pas, le regard qui sait ce qui se passe. Hein. Là, il y a de la, comment dire, de la perspicacité, bon, une bonne acuité aussi, et puis elle est magnifique. Je veux dire, en plus on s'y attend pas. Hein, on s'attend pas à trouver une chouette là comme ça. On dit plutôt les chouettes c'est la nuit. Ben non, là, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est un montage, peu importe. Mais je la trouve absolument splendide, cette chouette. Elle représente pour moi, puis bon, c'est chouette. Hein, quand on dit c'est chouette, eh ben c'est chouette. Voilà, alors c'est chouette, par association d'idées, c'est chouette, c'est sympa, c'est vraiment un bon truc qui nous arrive. Oh ouais, extra. Alors, comme on dit aujourd'hui, extra, super, vous voyez. Mais je veux dire, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Et puis elle n'a pas l'air du tout de s'en faire que finalement, c'est pas moi qu'on appelle, voilà, c'est parce que moi je suis gentil, alors on dit c'est chouette. Alors je ne sais pas d'où ça vient, chouette, mais c'est chouette. Cette image me plaît énormément parce que, en plus, on a envie, bon, on n'a pas envie de la prendre dans ses bras comme le petit chien de tout à l'heure, mais on a vraiment, elle ne nous fait pas peur. Moi, elle me fait pas peur du tout, au contraire. J'aurais plutôt envie d'être amie avec cette personne parce qu'on sent que c'est quelqu'un de solide, hein, c'est un oiseau qui est solide et qui ne va pas s'envoler comme ça au premier bruit. Non, elle est bien campée là sur sa branche et elle sait ce qu'elle veut. Hein, ça, elle sait ce qu'elle veut, donc elle est vraiment chouette. Et bien voilà, ceci termine donc la série de toutes les images que vous avez vues. J'espère que vous avez trouvé votre réponse, que vous allez trouver votre réponse dans ce qui a été dit. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le blog ou sur YouTube. Je vous souhaite, eh bien écoutez, bons exercices de divination. Si vous allez sur mon blog, vous trouverez beaucoup de, comment dire, beaucoup d'articles de divination. Vous pourrez vous amuser avec plusieurs exercices, plusieurs articles qui ont eu des exercices de divination, donc des images. Vous pouvez vous amuser à deviner, faire vos propres tirages à partir des images. Soyez imaginatifs, hein, vous voyez. À la fin comment dire, en dessous la vidéo, je vous mettrai le lien de mon article avec tous les articles précisément précédents des exercices de divination. Eh bien, je vous dis à très très bientôt et amusez-vous bien.